Bonjour tout le monde, cette fois on y va avec la puissance d'un nombre. Ok, si on va, nous avons commencé à utiliser, nous plus ou moins connaît, mais peut-être que il y a des propriétés algébriques qui sont assez importantes que nous-mêmes nous pas trop qu'à cerner. Ok, on va les apprendre aujourd'hui. Donc, comme je vous le dis toujours, la définition c'est incontournable. Donc, on appelle puissance d'un nombre A, tout nombre de la forme A exposant n avec n un entier relatif. Ceci étant dit, si par exemple je veux considérer une puissance quelconque de 2, je veux dire que 2 exposant 4, par exemple, c'est une puissance de 2. 2 exposant 5, c'est une puissance de 2. 2 exposant 10, c'est encore une puissance de 2. 3 exposant 8, c'est une puissance de 3. 4 exposant 9, c'est une puissance de 2. Donc, c'est pour vous dire que la notion de puissance, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Non. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les propriétés algébriques, les propriétés et les calculs de puissance. Non. Ce qui est intéressant avec les propriétés, on va les écrire. OK? Donc, comme 1, comprenez bien, on y va, 1. Quand j'ai A exposant M par A exposant N, ça nous donne A exposant M plus N. Le moins gain de puissance qui gagne même base, parce que en réalité, quand j'ai A exposant N, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que A, pour moi, c'est la base, et N, pour moi, c'est l'exposant. OK? Quand j'ai A exposant N, A pour moi, c'est la base, et N pour moi, c'est l'exposant. OK? Donc, on y va. Donc, le moins gagnant, deux puissances que m'a multiplié, qui gagne même base, donc deux puissances ça yo, eh bien, le multiplier yo, li ban moins même base là, OK? Exposant, addition de exposants respectifs yo. OK? Donc, quand j'avais A exposant M par A exposant N, donc, puisque les deux puissances ont même base, qui est A, donc, au final, il y a A par somme de deux exposants. A exposant somme de deux exposants. OK? Deuxième propriété. Ici, c'est l'inverse. Quand j'ai A exposant M à diviser par A exposant N, donc ça me donne A exposant M moins N. Quand j'ai A par B exposant N, ça me donne A exposant N par B exposant N. De même, quand j'ai A sur B exposant N, ça me donne A exposant N sur B exposant N. Donc, ce sont là les propriétés, je pourrais dire, les plus importantes, ou du moins les propriétés essentielles des calculs de puissance. Et bon, quand je considère deux, on est capable d'écrire en l'autre façon. OK? Parce que 2, en réalité, c'est aussi ça. C'est aussi A exposant M sur A exposant N qui est égal à A exposant M moins N. OK? Bon, de même, bon, cette propriété-là, c'est une propriété, je pourrais dire, élémentaire. Ce que je vais écrire, en réalité, quand j'ai 1 sur A exposant N, donc ça me donne A exposant moins N. OK? Donc, le m'gain 1 sur une puissance qui est au dénominateur. OK? Donc, libre moins base de puissance là, exposant moins somme des grands va. OK? Donc, on avait 1 sur A exposant N. Donc, ça me donne automatiquement A exposant moins N. Donc, on va essayer d'appliquer ces choses. On va essayer de les appliquer. OK? Par exemple, on vous demanderait de réduire. On y va, on prend par exemple A égale à 2 exposant 3. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On y va rapidement. Parce que pour réduire, il faut mettre sur même base. Donc, on peut écrire ça comme ça. C'est 2 exposant 5 par 6 exposant 5 par 3 exposant 4 par 2 exposant moins 3. Parce que le 2 exposant 3 qui est au dénominateur, donc pour le passer au numérateur, eh bien, je vais utiliser cette formule-là.
Donc, 1 sur 2 exposant 3, c'est 2 exposant moins 3. Donc, on y va. Donc, ça donne quoi? 2 exposant 5 par 6, que je peux décomposer en 2 par 3. Exposant 5 par 3 exposant 4 par 2 exposant moins 3. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? 2 par 3 exposant 5 qui est en parenthèse ici. C'est cette formule que je peux appliquer. Donc, ça donne 2 exposant 5 par 2 exposant 5 par 3 exposant 5 par 3 exposant 4 par 2 exposant moins 3. Donc, on y va. Donc, je vais mettre tous les deux ensemble, tous les termes semblables ensemble. C'est-à-dire les termes ayant les mêmes bases. Donc, ici, c'est 2 exposant 5, encore par 2 exposant 5, encore par 2 exposant moins 3, et puis le tout par 3 exposant 5, par 3 exposant 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça me donne? On va utiliser cette formule, celle-là. Donc, on a des exposants, on a des puissances de même base, donc les exposants s'additionnent. Donc, c'est 2 exposant 5 plus 4 plus moins 3, ok, à multiplier par 3 exposant 5 plus 4. Donc, 5 plus 4 plus moins 3, c'est encore 5 plus 4 moins 3. Donc, ça nous donne 6. Donc, 2 exposant 6. À multiplier par 5 plus 4, et qui nous donne 9. Donc, 3 exposant 9. Donc, voici la réduction de A pour calcul de puissance. Bon, ceci étant dit, je vais vous laisser comme travail réduire pour calcul de puissance. Vous avez ça pour moi à faire comme travail. Bien entendu, je ne serai pas en mesure de vous assister. Mais comme je le dis toujours, les mathématiques, l'essence même des mathématiques, c'est les définitions et le travail. D'accord, merci.